Salut les scorpions, bienvenue dans la petite vidéo, les grandes lignes, les tendances de 2022 pour les scorpions, ascendant scorpion, ou ceux qui ont la lune en scorpion, etc. Je vais vous proposer un petit tirage de 5 cartes avec l'oracle des harmoniques, que vous connaissez peut-être, sûrement, ou que vous ne connaissez pas du tout, c'est l'occasion. Et dans ce cas-là, bienvenue sur la chaîne. Voilà le tirage de 5 cartes avec 5 éléments. Dans les harmoniques, il y en a 10, et là je vous propose un tirage à 5 éléments, blanc, feu, vent, jade et ambre. Et je vais vous expliquer les grandes lignes de 2022 pour les scorpions. C'est parti, les scorpions, la première carte, c'est la carte blanche, l'élément blanc, qui parle des potentiels. Et on a ici la terre-mer blanche. Alors ça c'est intéressant, pour les scorpions, la terre-mer blanche, le potentiel c'est quoi? C'est un potentiel de concrétisation, de stabilisation. C'est très constructif, la terre-mer, hein, comme son nom l'indique. C'est terrestre, c'est du concret. Pardon. Donc la terre-mer blanche vous dit, c'est peut-être le moment pour vous en 2022 de concrétiser, tout simplement. Atterrir, donner corps à vos idées, réaliser quelque chose. C'est intéressant. Pour info, dans les harmoniques, 2022, c'est l'année de la communication. Votre deuxième carte, les scorpions, c'est le phénix de feu. Il intervient souvent dans ce tirage, ça veut dire qu'il a forcément un message. Il parle de regain d'énergie, de renaissance, évidemment. Le phénix de feu, je vous le remontre, hein, le phénix qui reconstruit et puis qui vous donne la pêche aussi, hein, mine de rien, puis qui guérit aussi. Ça peut être intéressant. Donc dans les grandes lignes de 2022, pour vous, déjà, potentiel de construction, atterrissage, réalisation, stabilisation des choses. Et puis, le phénix de feu. Le feu, c'est aussi l'action à accomplir. Il vous a demandé quand même de renaître de vos cendres, mais de brûler quelque chose, afin de vous renoncer à quelque chose pour faire place à une vie plus saine, plus forte. C'est vraiment bon augure, le phénix de feu, quand même. Hein. La troisième carte nous dit ce vers quoi nous devons nous orienter, nous diriger. Alors là, vous avez le soleil devant. Se diriger vers quoi? Eh bien, vers l'évidence, vers la lumière, vers les autres. Parce que le soleil, dans les harmoniques, le 7e soleil désigne le rayonnement, hein, le rapport aux autres. Donc avec le soleil devant, vous êtes amené à rayonner, à vous montrer. Hein, dirigez-vous vers, en tout cas, vers ce qui est vrai. Et vers l'évidence. Peut-être avec le soleil devant, il est question de cesser de se voiler la face. Il y a un peu cette idée-là aussi, hein, dans les grandes lignes de 2022. Donc le soleil devant, je l'aime bien, hein, je vous le remontre, hein, le 7e soleil devant, c'est vraiment s'orienter vers la beauté aussi, vers la beauté de la vie. C'est sympa quand même. Alors les scorpions, hop, on y va. La 4e carte, c'est le jade, et on a l'aura de jade. L'aura alors le jade, c'est le plan terrestre, hein, c'est le quotidien, le plan terrestre. Ça ressemble beaucoup à la première carte, la terre-mer. Et là, vous avez l'aura de jade qui vous dit, qui vous parle à nouveau de rayonnement au sein du collectif, au sein du clan, de la famille. Comment vous rayonnez concrètement dans votre famille? Est-ce qu'avec l'aura de jade, il n'y a pas l'idée d'être un petit peu dans un clan fermé? Et comment en sortir? Qu'est-ce qui vous enferme dans ce clan? J'ai envie de vous poser cette question parce que dans l'aura de jade, je ressens quelque chose de cet ordre-là. L'aura de jade, c'est donc comment ne pas être prisonnier du clan et puis du regard des autres et de l'approbation des autres et de qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Il est vraiment question de relationnel et de vérité dans la relation. Voilà, pour 2022. Et enfin, la dernière, décidément, vous avez le masque d'ambre. Bon, voilà, là... Ces 3 cartes, là, les 3 dernières, elles font partie de la même famille. C'est ce que j'appelle le principe 7. Voilà, 7e soleil. Et vous voyez, il y a la même forme qui revient. Elles disent toutes les 3 la même chose. Elles parlent de votre rayonnement, de votre rôle et de votre place. Voilà, ça c'est le masque. Donc si je fais le lien, on a le soleil devant qui vous dit orientez-vous vers la vérité, rayonnez, dévoilez qui vous êtes, dévoilez la vérité. L'aura de jade, sortez du clan. Ou alors incarnez-le. Hein, vous avez une place dans un clan, peut-être ayez le sens de la paix, de la fraternité. Hein, c'est ça peut-être l'aura de jade.
Et puis le masque d'ambre qui vous dit quel est votre rôle finalement. Quel rôle vous jouez? Peut-être que les masques tombent vraiment. Hein. Quand je vois le masque d'ambre, c'est ça, c'est le masque qui tombe. Les scorpions, il est vraiment question de votre relationnel, apparemment, hein, les ascendants scorpions aussi. Peut-être que vous pourriez... tout dépend aussi de votre ascendant. Regardez dans les 12 autres vidéos, pardon, les 11 autres du coup. Qu'est-ce qui peut... vers quoi ça nous dirige tout ça? Dans le phénix, il y a l'idée de détruire quelque chose pour renaître plus fort, quand même. D'arrêter quelque chose, de mettre un terme à quelque chose. Si vous voulez donc une étude plus personnalisée, contactez-moi ou allez sur le site. Vous aurez la possibilité d'avoir 2022 mois par mois, thème de naissance, thème de couple. Ça peut être intéressant pour vous les scorpions parce qu'apparemment c'est sur le plan relationnel qu'il y a des choses à dire. Merci à vous, je vous embrasse, je vous dis à très vite, au plaisir. Ciao.